Bonjour, je m'appelle Fred Lavion, je suis le responsable pêche et le spécialiste pêche chez Garmin. Aujourd'hui, je vais vous parler de la gamme Ecomap Ultra UHD. Donc, ce sont des appareils qui sont disponibles en deux tailles, en 10 pouces, donc l'Ecomap Ultra 102 SV, et en 12 pouces, le 122 SV. Donc les principales caractéristiques de cette gamme Ecomap Ultra, c'est que ce sont des appareils tactiles, d'une part, mais avec une assistance clavier. Donc en fait, on a quelques petits boutons sur la façade de l'écran qui vont permettre de mettre des pages en raccourci, de pouvoir avoir accès à la touche d'allumage et également aux touches de zoom et de dézoom. Qui sont le minimum, sinon tout le reste des opérations, on va les faire à l'aide de l'écran tactile. Alors les technologies sondeurs qui sont disponibles sur ces appareils, c'est évidemment des technologies dédiées à la pêche, donc le sondeur traditionnel, voilà, le sondeur traditionnel avec son défilement d'images, tout ce qu'il y a de plus classique, avec le profil de fond, la position du bateau en instantané qui est la verticale à ce niveau-là. Et là, on voit une tête de roche avec des échos de poisson. L'intérêt, c'est qu'on va pouvoir venir arrêter son écran et mettre un waypoint à l'endroit exact de la détection. Et en appuyant sur le petit icône en haut à droite, on voit marqué waypoint créé à l'emplacement du curseur. Donc voilà, on a un sondeur traditionnel, pas simplement un sondeur traditionnel, on va pouvoir remonter dans l'historique, marquer des points précis sur les détections de poissons pour pouvoir revenir en action de pêche. Ça, c'est la technologie de base sur un sondeur. Si on n'a pas ça en termes de technologie, pour la pêche, on passe à côté de quelque chose. Autre technologie, sondeur, ce qu'on appelle le Clearview. Cette fois-ci, on va être sur une technologie sondeur plutôt dédiée aux structures, pour être capable de voir sur quel type de sédiment on est en train de pêcher. On est en train de pêcher sur un fond de sable, sur un fond de roche, sur un fond de vase, sur de la végétation. Et là, on voit bien des roches qui sont vraiment très très bien dessinées avec de la végétation. Donc là, on est dans un lac et voilà, je zoome un petit peu et on voit de la végétation. Ce sont des plantes en fait qui sont juste en bas d'une tête de roche. Alors là, j'ai zoomé volontairement au doigt, mais j'aurais pu activer dans mon menu un autre type de zoom, qui est le zoom agrandir, et là en fait on crée une espèce de fenêtre de zoom qui va permettre d'aller zoomer spécifiquement une partie qui nous intéresse. Donc là encore, voilà, pas mal de fonctionnalités sur ces gammes d'appareils qu'on va retrouver sur l'ensemble des appareils de la gamme, mais qui sont vraiment dédiés à la pêche. Et enfin, en termes de technologie, une technologie dont on se passe peu aujourd'hui en prospection, qui est la technologie Side. Et la technologie Side, c'est pas simplement pour aller voir ce qui se passe à la verticale du bateau, mais également ce qui se passe sur le côté du bateau. Voilà, c'est à ça que va servir la technologie Side. On va chercher des structures qui sont isolées, qui sont peut-être à 20, 30, 40 mètres sur le côté du bateau. On va les visualiser sur l'écran, on va pouvoir les marquer exactement de la même manière que ce qu'on faisait tout à l'heure, c'est-à-dire en arrêtant l'écran, en remontant un petit peu dans l'historique et en allant marquer à l'aide du curseur la position exacte de la structure qu'on voulait marquer en appuyant sur voilà, créer un waypoint à l'emplacement du curseur. Voilà. Donc ça, ce sont vraiment des technologies qui sont dédiées à la pêche. Après, il y a d'autres technologies qui sont des technologies qui sont moins des technologies de sondeurs traditionnels, mais qui sont des technologies qu'on appelle des technologies live, qui s'apparentent beaucoup plus à de la vidéo, et avec la technologie la plus connue qui est le LiveScope, qui permet cette fois-ci d'aller voir des structures, pas simplement à la verticale du bateau, pas sur les côtés, mais 20 mètres à l'avant du bateau. Et en fonction de l'endroit, on aura mis la sonde. Si on la met sur une perche orientable, en orientant la perche dans une certaine direction, eh bien on va être capable de visualiser dans une direction donnée. Ça, ce sont des technologies qu'on peut utiliser en mer, mais qui sont surtout plébiscitées en eau douce pour les gens qui vont pêcher du brochet, du cendre, du black bass et qui font de la pêche de bordure. Voilà. Évidemment, il y a plein d'autres technologies qui peuvent être associées à ce type d'appareil, mais globalement, quand les appareils sont vendus en pack, ils sont vendus avec de la technologie
sondeur traditionnel, donc du 2D, du Clearview et du SideView. C'est tout ce qu'on appelle une sonde multifaisceau. Là-dedans, il y a 6 faisceaux différents qui sont directionnels et qui vont permettre d'orienter et d'avoir une vision dans l'espace qui est extrêmement précise. Donc en fait, on va voir le poisson sur l'écran, mais on saura exactement où il est, à quelle distance il est du bateau et dans quelle direction il est par rapport à l'axe du bateau. Donc ça, c'est une technologie additionnelle qu'on va venir brancher en Ethernet, c'est-à-dire on va venir la brancher derrière l'écran sur une prise qui est dédiée. Alors cette gamme d'appareils, elle est dédiée à tous ceux qui ont besoin d'un combiné, donc un écran multifonction, qui nécessite d'avoir de la cartographie. Vous l'avez bien compris, la cartographie, c'est ce qui permet de visualiser le bateau au milieu d'un environnement de roches. Évidemment les pêcheurs en mer, mais beaucoup les pêcheurs en eau douce également, il ne faut pas les oublier, il y a aussi beaucoup de pêche en eau douce. Ce sont des appareils qui sont très très simples d'utilisation et qui ne sont pas trop chers. Un appareil de 10 pouces comme celui-là, le 102 SV avec une sonde GT56 qui est la sonde du pack, c'est un appareil qui va sortir à un tout petit peu plus de 2200 €. Et un appareil de 12 pouces, c'est un appareil qui va sortir autour de 3200 €. Donc la cartographie sur les Garmin, alors bien sûr il faut acheter une carte, mais pas n'importe quelle carte, il faut acheter une carte dédiée. Et chez Garmin ça s'appelle la Blue Chart G3. Il en existe 2 modèles, il existe la Blue Chart G3 classique et la G3 Vision. La G3 classique va apporter une carte de navigation tout à fait classique où on voit les îles, les principales lignes de sonde, tous les éléments absolument essentiels à la navigation, les bouées, tout le système de balisage, les feux, etc., etc. On a également une autre carte qui s'appelle la carte de pêche qui est disponible dans ces cartes. La carte de pêche, comme on le voit ici, il y a beaucoup plus d'informations de profondeur avec des lignes bathymétriques qui sont beaucoup plus rapprochées. Donc ça c'est intéressant pour le pêcheur parce que forcément quand il y a un tombant, quand il y a un relief, ça va nous sauter aux yeux parce que les lignes de sonde sont très très rapprochées. Et dans la carte G3 Vision, il y a ce qu'on appelle du shading. Le shading c'est une vision du fond en ultra haute définition et là on va voir sur un fond qui nous semble totalement uniforme vu de la surface, on va voir un fond de sable ou un fond de gravier et des petites têtes de roches qui sont tout à fait isolées, qu'évidemment on ne voit pas avec une carte traditionnelle, parce que la différence d'analyse entre une carte classique, où on voit des lignes de sonde, et on va dire une carte satellitaire, quasiment une carte satellitaire, où on voit comme si c'était on avait mis un masque, c'est ce qui fait toute la différence en pêche. Et donc là, cette fonctionnalité shading, on l'a uniquement avec la G3 Vision. L'intérêt de cette application QuickDraw, c'est que on va pouvoir créer ses propres données bathymétriques. Pour créer des données bathymétriques, c'est simple, il faut une position GPS et une profondeur. Donc le bateau se déplace, à chaque seconde, il prend une position, une profondeur, et puis il y a un logiciel qui mouline tout ça pour nous recréer des lignes de sonde. Et là, c'est extrêmement simple. Pour lancer cette option, on va aller dans le menu, on va aller dans QuickDraw Contour, et on va démarrer l'enregistrement. Simplement démarrer l'enregistrement. Et là, il y a un petit carré rouge qui apparaît, ça veut dire simplement qu'on a lancé l'enregistrement. Et quelle que soit la page sur laquelle on est, le QuickDraw se met en place. Et quand on va remettre sa cartographie, on verra des informations supplémentaires qui vont se mettre comme un calque sur notre page cartographique. C'est vraiment très très intéressant en termes de pêche, et en quelques passages, s'il y a une petite tête de roche isolée qui n'apparaît pas sur les cartes, on va la voir et on va pouvoir la pêcher. Donc, ça va permettre de sortir des sentiers battus. À titre personnel, je peux vous dire que je l'utilise vraiment quasiment systématiquement. Alors les points forts de cette gamme, d'abord, c'est que ce sont des appareils qui sont très compacts, qui sont performants, même s'ils ne sont pas les appareils les plus puissants de la gamme de Garmin. Mais ils intègrent la plupart des technologies qui sont essentielles pour la pêche.
Ils sont très très simples d'utilisation, il y a une interface qui est extrêmement ludique. Il suffit simplement de montrer comment créer une page combinée. Voilà, je suis sur une page combinée. Je veux ajouter une page combinée. Je choisis le mode d'affichage que je souhaite avoir. Donc là, par exemple, je vais choisir une page où ici, je veux mettre de la carte de pêche. Ici, du sondeur traditionnel et ici, du sondeur Clearview. Voilà, terminé, terminé. J'ai ma page qui apparaît et si d'un coup je veux visualiser en plein écran ma page sondeur ou ma page Clearview, il suffit simplement que je clique dessus, je l'ai en plein écran. Donc voilà, une interface qui est extrêmement ludique et je vous avais parlé tout à l'heure des pages de menu raccourci. Voilà, je veux mettre cette page-là en page de menu raccourci 1. Exactement comme on ferait pour sélectionner une radio sur son poste dans sa voiture, on appuie sur 1, on maintient appuyé, voilà, la page est enregistrée. Et quelle que soit la page sur laquelle je suis, si je veux la rappeler, il suffit d'appuyer sur 1. Donc vraiment, la simplicité d'utilisation. Et dernier argument, pour tous ceux qui se posaient toujours la question, c'est une véritable corvée de mettre son alimentation, toutes ses sondes derrière les appareils. Bon, donc en fait, sur ces appareils-là, quand on a besoin de le déclipser pour rentrer chez soi, tout simplement, on a fini notre partie de pêche, il suffit simplement d'appuyer sur le bouton qui est derrière, une petite molette, on appuie dessus, on le soulève, ça déclipse l'appareil. Il suffit de mettre son capot de protection, de rentrer chez soi. Il y a logiquement une petite protection qui permet de venir protéger les connectiques pour éviter la corrosion. Et puis quand on a besoin de remettre l'appareil en place, il suffit simplement on arrive, on remet l'appareil en place et l'appareil se rallume directement. Donc vraiment, voilà, c'est une gamme qui est bien pensée, elle est complète, elle est performante, elle est bien ciblée en prix et surtout elle est ludique. Écoutez, merci à tous. J'espère avoir réussi à répondre à vos interrogations. Donc maintenant, bon achat, bonne installation, bonne utilisation et n'hésitez pas à poser vos questions. Si vous en avez, on n'hésitera pas à y répondre.